Tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée. Je suis trop contente puisqu'on va parler de ma note préférée, à savoir la vanille. J'ai tellement de parfums à vous proposer, j'espère que ça vous plaira. Donc sans plus tarder nous allons commencer, mais n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Et sur ce, let's go. Donc je vais commencer cette revue avec Baby Cat, forcément que j'ai reçu récemment de la maison Yves Saint Laurent. Je l'ai reçu gracieusement et c'est un parfum, encore une fois, que j'ai longtemps mis de côté parce que je me suis dit, ah, je sais pas, il y a un côté d'un, il y a un peu de, je crois qu'il y a un petit peu d'encens, etc. Mais l'encens, je crois que ça me dérange un peu, etc. Et je l'ai ressenti récemment, mais oh my god, je me suis dit que c'est la bonne période pour le porter. Il y a ce côté un petit peu résineux, assez spirituel, vanillé, je le trouve canon, canon, canon. Et je pense que Baby Cat, je l'avais senti à la mauvaise période peut-être. Et là, du fait de l'avoir ressenti en période un peu plus fraîche, etc., et ben je l'ai découvert d'une autre manière. C'est pour ça, vraiment, ressentez les parfums que vous avez peut-être mis de côté, parce que parfois on peut passer à côté de belles choses. Et Baby Cat, je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est canon, c'est juste un chef-d'œuvre chez Yves Saint Laurent. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, alors ce parfum, dès que j'ai entendu vanille, etc., tous les radars se sont allumés, j'avais tous les clignotants qui étaient en action. Parce que forcément c'est une note que j'aime beaucoup, et dès que j'entends vanille, je me dois d'aller sentir le parfum. Alors pas toujours, parce qu'il y a des vanilles où je me dis, là je sais que ça va pas forcément être fou et ça me donne pas du tout envie, mais il y en a d'autres qui m'intéressent énormément et forcément je fonce. Et Vanille Planifolia extrait 21 de la maison Guerlain m'a littéralement convaincue. C'est un parfum qui a un certain coût, je dois l'avouer, mais je trouve que, alors je vais peut-être pas dire qu'il vaut son prix, mais je le trouve hyper quali ce parfum, mais tellement quali, on n'en met pas beaucoup. C'est un parfum qui vous dure dans le temps. Très sincèrement, vous mettez 2 sprays, et pourtant moi je suis team à vraiment vaporiser à fond. Celui-là, 2 sprays uniquement, ça suffit mais largement. Et c'est une vanille qui a un côté, je trouve, un côté un peu bois d'argent / black tie de Céline en beaucoup plus vanillé. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette vibes là, c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que ce parfum est hyper unique, hyper singulier. C'est une vanille que je vous recommande. Franchement, si vous aimez la vanille, que vous avez un budget pour vous offrir un parfum, un beau parfum, franchement n'hésitez pas à tester celle-ci parce qu'elle est sublime. Vraiment, elle est top, top, top. Puis en plus, vous pouvez personnaliser un peu le cabochon, etc. Moi, j'ai mis une espèce de cuir un peu reptile noir, parce que vous savez, j'aime beaucoup cette couleur, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que Vanille Planifolia, ça a été un énorme coup de cœur, et du coup, je l'ai prise, voilà, tout simplement. Ensuite, forcément, je ne peux pas parler de vanille sans parler de crème brûlée de la maison Theodoros Kalottinis, qui fait partie des dernières créations de la maison. Donc là, on est littéralement sur l'inspiration d'une crème brûlée, mais pas une crème brûlée classique comme on peut voir à toutes les sauces. C'est vraiment une crème brûlée déjà hyper raffinée, hyper élégante, et c'est une crème brûlée qu'il a dégustée au pied de la Tour Eiffel, et le chef pâtissier lui a fait, en tout cas dans un restaurant pas très loin de la Tour Eiffel, et le chef pâtissier lui a fait une crème brûlée saupoudrée de noix de coco râpée. Donc on a ce côté un petit peu caramélisé, ce côté un peu crémeux, vanille crémeuse, voilà, avec cette note de noix de coco. Je le trouve mais canon. Si vous aimez les gourmands, ce parfum est littéralement fait pour vous. Et associé à Cotton Candy, parce que forcément Cotton Candy est aussi dans cette collection là, forcément dans cette sélection, l'association des deux, mais là vous êtes à croquer en fait, pour faire simple, sincèrement. Donc franchement, si vous ne connaissez pas crème brûlée, je vous invite à découvrir ce parfum. C'est un extrait de parfum, il tient super longtemps, belle projection. Il est gourmand mais pas écœurant, donc ça aussi c'est la chose à retenir. Voilà, donc forcément je vous parlais de Cotton Candy juste avant, le voici. Forcément en termes de parfum autour de la vanille aussi, on y est. Là on est vraiment sur tout le processus de fabrication de Barbe à Papa. Vraiment cette effluve qui nous attire vers le stand à Barbe à Papa, cette effluve qui nous donne envie d'acheter une Barbe à Papa. Parce qu'en soi, est-ce que c'est réellement bon en bouche? J'en doute, c'est un petit peu trop sucré, mais l'odeur est captivante, et nous c'est vraiment l'odeur qu'on a voulu retranscrire à travers ce parfum là. C'est un parfum unique qui n'a jamais été fait auparavant, parce qu'il y en a plein des parfums autour de cette note là, mais très sincèrement, et je le dis avec beaucoup d'objectivité, un parfum comme Cotton Candy, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce qu'on a l'ouverture un petit peu sucre caramélisé, vraiment
caramel, vous savez le sucre caramélisé au fond de la machine, et au plus il va évoluer, au plus il va avoir ce côté un peu cotonneux. Vraiment c'est un nuage de sucre ce parfum. Hyper élégant, très longue tenue. Donc bref, si vous aimez la vanille et que vous cherchez une vanille un petit peu caramélisée qui s'inspire un peu de cette ambiance fête foraine, franchement foncez. Foncé, c'est une bombe. On reste encore chez Theodoros avec Vanilla. Donc là c'est un parfum qui fait partie de sa collection, où là on est vraiment sur une vanille gâteau. Voilà, c'est très droit au but. Vous recherchez une vanille abordable, parce que là on est à 45 € les 50 ml, donc c'est hyper accessible, qui fait le job. C'est une vanille qui est assez linéaire, donc c'est une vanille très beurrée, très crémeuse. Si vous recherchez une vanille à porter seule ou en layering, je vous invite à découvrir celle-ci. Elle fait le job, c'est pas la vanille révolutionnaire, mais sincèrement quand on aime la vanille, l'odeur du gâteau, etc., bah là on y est. Moi je l'aime beaucoup celle-ci, je reprends à chaque fois des flacons parce que j'ai toujours besoin de l'avoir dans ma collection. Je l'utilise souvent seule parce que j'aime beaucoup l'odeur de cette vanille, ou autrement je l'associe à d'autres parfums quand j'ai envie de faire du layering. Mais c'est une vanille très biscuitée en fait, pour faire simple, donc franchement testez-la, elle est incroyable. Ensuite, une autre vanille que j'aime beaucoup, totalement différente de tout ce que j'ai l'habitude de porter en termes de parfum vanillé, c'est dans la collection Aqualegoria Forte Bosca Vanilla. Donc là, on est vraiment sur une vanille assez lumineuse, un petit peu solaire, mais en même temps, je la trouve un petit peu comme si on avait ajouté une petite pointe de sel. Je la trouve très fraîche, très lumineuse, mais à la fois très solaire, et je l'ai prise avant de partir en vacances parce que je recherchais une vanille assez légère, assez proche de la peau, mais sans faire gâteau. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette vanille-là. Et l'erreur que j'ai faite la première fois, et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, c'est d'avoir testé le parfum sur touche. Je l'ai trouvé insignifiant, vraiment. Je l'ai trouvé vraiment... il propose pas grand-chose. Et ensuite, justement, avant de partir en vacances, j'ai été chez Guerlain à la boutique des Champs. Je me suis dit, je vais quand même la mettre sur peau, et franchement, elle a une belle densité, elle s'ouvre très bien sur peau, mais c'est vraiment une vanille intimiste. Donc c'est vraiment un parfum que vous gardez pour vous, en fait, tout simplement. On le sent, mais c'est pas quelque chose d'envahissant ou trop opulent. Et c'était ce que je voulais de toute façon à ce moment-là. Et elle est parfaite aussi quand tu as envie de porter... Ah, on se tutoie maintenant. Quand on a envie de porter des parfums assez proches de soi, en fait, tout simplement, tout en gardant cette touche un peu vanillée, voilà, tout simplement. Donc je vous invite à la découvrir, mais à la mettre sur peau, ne faites pas sur moi, à la sentir sur touche, ça sert à rien. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup. Alors ce parfum, il y a des pour, il y a des contre. Moi je fais partie de la team pour. J'aime beaucoup Vanilla Powder. Alors il faut juste pas en mettre beaucoup, c'est tout, parce que c'est un parfum qui est assez opulent, qui a beaucoup de puissance, une tenue mais irréprochable. Je le mets le matin, je rentre le soir, je sens encore Vanilla Powder, c'est incroyable, mais vraiment. Et c'est une vanille avec un petit côté Palo Santo et un peu de noix de coco. C'est un parfum que je trouve fantastique. Au départ j'étais un petit peu mitigée, alors je l'ai laissé de côté et puis je l'ai ressorti. Voilà, je l'ai ressorti clairement parce que j'en ai entendu parler, et ça m'a donné envie de le reporter. En fait, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et depuis, eh ben, je l'ai redécouvert. J'ai découvert d'autres facettes de ce parfum et je ne m'en lasse plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Vanilla Powder, j'ai même la gamme aussi pour le corps, etc. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. Alors je l'ai toujours aimé, hein, mais par moments j'étais un tout petit peu plus mitigée. Mais je ne l'ai jamais détesté ce parfum, je l'ai toujours aimé, mais là c'est un vrai coup de cœur pour le coup, parce que je ne cesse de le porter. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup par contre, parce qu'il est quand même puissant. Et en fait ce que j'aime faire aussi, c'est le mélanger avec Angel Share, l'association des deux. Si vous possédez les deux à la maison, je vous invite à faire cette combinaison. Vous mettez Vanilla Powder en premier et ensuite Angel Share, mais là... vous avez le monde à vos pieds. Ensuite, une autre vanille que j'aime beaucoup, à savoir Vaniglia de la maison Mazzolari. J'ai même le gel douche qui va avec, mais là il est dans ma salle de bain, donc j'ai trop la flemme d'aller le chercher. C'est un gros bidon, le liquide à l'intérieur il est marron, c'est trop bizarre, mais ça sent super bon. Et là on est vraiment sur une vanille droite au but. Si vous aimez ces vanilles un petit peu musquées, très douces, c'est pas du tout une vanille gâteau pour le coup, hein. Mais c'est vraiment une vanille assez douce, assez élégante, très facile à porter. Très belle aussi pour être portée seule ou alors en layering pour intensifier certains parfums. Mais c'est
Vraiment une vanille droite au but. Voilà, on peut pas faire plus droite au but en toute honnêteté. C'est très simple, c'est pas la vanille la plus révolutionnaire de la terre, mais moi, vous le savez, j'aime avoir de tout dans ma collection. J'aime avoir des choses très très simples, comme des parfums très complexes, et c'est valable aussi pour les parfums autour de la vanille. Et cette vanille, je trouve que c'est vraiment un pilier dans une collection. Voilà, tout simplement parce qu'elle fait vraiment le job. Et même quand on n'aime pas les senteurs vanillées, on l'aime en règle générale parce qu'elle est très douce. C'est vraiment tout doux. Voilà, ça fait du bien. Ensuite, on part du côté de chez Majuri, une maison que j'aime beaucoup parce que je collabore avec eux depuis très très longtemps. C'est une maison que je connais depuis plusieurs années maintenant, que je trouve assez sympa. Et Imperial Vanilla, c'est la dernière création de la maison, donc forcément on est sur un travail autour de la vanille, donc forcément moi ça m'attire. Et ils me l'ont envoyé et comment dire, là on est vraiment sur une vanille crémeuse, mais un petit peu épicée je trouve, avec de la tonka, et je crois qu'il y a un petit peu de caramel aussi si je dis pas de bêtises. Elle est canon, vraiment. Pour 90 €, franchement je la trouve pas excessive, elle est vraiment très très belle, elle est enveloppante, elle est chaude, c'est un petit peu contrasté mais pas trop, c'est vraiment la vanille qui peut plaire à des personnes par exemple qui aiment Vaniglia de Mazzolari, ou encore même des personnes qui aiment Angel Share, parce que je trouve qu'il y a une facette un petit peu épicée un peu à la Angel Share. C'est pas du tout la même chose, mais je lui trouve une facette un petit peu épicée aussi, mais c'est vraiment le parfum hyper suave, chaleureux, enveloppant. Bref, franchement j'aime beaucoup cette vanille, donc je vous la conseille, n'hésitez pas à aller la découvrir, elle est sublime. Ensuite, une autre vanille que j'aime beaucoup que j'ai acheté récemment, c'est Vanille Antique de la maison Byredo. Donc là on est sur un travail autour de la vanille, il y a un peu de prune, du musc, c'est un parfum qui est assez unique pour être honnête. Je lui trouve un petit semblant de... non, je sais pas. Si, je trouve qu'il a quand même un petite vibes à la solide d'Arabian Oud, mais très légèrement. Mais en beaucoup plus, mais déjà plus boisé, plus vanillé aussi, mais je trouve qu'il y a un petit twist un peu, je sais pas, peut-être qu'il y a de la fleur d'oranger, j'en sais rien, mais il y a une petite note florale, j'ai l'impression, ou peut-être pas, hein. C'est comme ça que je le sens. Ou c'est peut-être la prune qui donne ce côté un petit peu liquoreux, sucré, je sais pas. En tout cas, il y a une petite ADN similaire au solide Arabian Oud je trouve, mais bon bref, celui-là je le trouve quand même beaucoup plus joli en toute honnêteté. Et là on est vraiment sur un parfum assez original pour le coup, très boisé, très dense, très dark dans le fond, mais à la fois très suave, très lumineux en tête. C'est une vanille que je trouve assez particulière. Alors il y a des personnes qui vont l'aimer, d'autres moins, mais je trouve que quand on aime la vanille, il faut s'ouvrir à plusieurs horizons et pas rester que dans une seule catégorie, donc à savoir des vanilles gâteaux, des vanilles un peu gourmandes, etc. Parce que en soi, la vanille de base, c'est absolument pas sucré. Ce qui est gourmand en règle générale, c'est la vanilline. Parce que lorsque vous sentez une matière première de vanille pure, ou ne serait-ce que quand vous ouvrez une gousse de vanille, c'est très baumé, c'est très cuiré presque, c'est très épicé, très sec, c'est absolument, ça sent pas du tout le gâteau. Donc voilà, et je trouve que c'est bien d'avoir des choses assez différentes dans une collection autour de la vanille en tout cas. Et cette vanille, je trouve qu'elle vient bien compléter mes parfums autour de la vanille, ça sort un peu du lot, c'est assez oriental, assez sophistiqué, mais sans en faire trop. Donc franchement, si vous ne l'avez jamais sentie, je vous invite à la découvrir. Elle est super jolie, vraiment elle est très belle cette vanille, et c'est un extrait de parfum, c'est dans une collection à part, c'est pour ça que c'est des petits, je crois pas que ça existe en 100, je crois que c'est que du 50 ml par contre. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vraiment, c'est hyper puissant. Ensuite, une autre vanille que j'aime beaucoup, encore une fois, de Infiniment Coty. C'est un parfum que j'ai acheté récemment, j'ai eu un coup de cœur. Vraiment, ça a été mon coup de cœur de la collection. Et c'est une vanille qu'il faut impérativement mettre sur peau. C'est une vanille très douce, qui va vraiment épouser votre peau. Alors, je la sens, mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plus mon entourage qui sent ce parfum. Mais je sens quand même cette finesse, cette douceur. C'est vraiment une vanille un petit peu poudrée. Donc, je considère ce parfum comme parfum intimiste, mais il n'est pas inexistant sur la peau, hein. Mais franchement, elle est super belle. C'est pas du tout la vanille explosive qui va envahir tout l'espace, etc. Pas du tout, c'est vraiment un parfum pour soi et slash les autres. Voilà, parce que quand même l'entourage le sent, mais sans être too much, sans être envahissant. C'est hyper chic, hyper élégant, très doux. C'est comme du velours ce parfum. C'est vraiment...
un parfum qui vous enveloppe, qui vous fait du bien, qui vous caresse, enfin voilà, c'est très très soft et j'aime beaucoup cette vanille, donc je vous la conseille. Ensuite, un autre parfum que j'aime énormément et je l'ai enfin dans ma collection, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et donc c'est Van Ecstasy de Maison Tahiti. Alors là on est sur un travail autour de la noix de coco, du bois de santal, de la vanille et je crois il y a un peu de caramel. Donc c'est un parfum hyper gourmand mais sans aller dans le trop gourmand, boisé. C'est vraiment le boisé, lacté, crémeux, gourmand, cosy. Mais tout ce que j'aime. Mais tout ce que j'aime. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est un bijou, ce parfum. Un bijou. Et en plus, il est vraiment pas cher. Je crois que les 100 ml sont à 90 €. Donc c'est vraiment abordable. Il tient très longtemps sur ma peau. Vraiment, il laisse un joli sillage. Mais c'est vraiment le boisé crémeux, lacté qui fait du bien en fait. On a l'impression d'être dans un verre de lait sucré. Mais sans être trop sucré. Voilà. Donc franchement n'hésitez pas à le tester, il est top. Alors, je clôture cette vidéo avec deux parfums Montal. Alors il y en a un que j'ai longtemps détesté mais que j'ai quand même fini par acheter. Donc je vais commencer par Sweet Vanilla qui est littéralement, à l'époque vous vous souvenez, je vous parlais tout le temps de Vanilla Absolue. Vanilla Absolue c'est bon, ça m'est passé, je suis plus aussi fan, peut-être que j'y reviendrai mais pas pour l'instant en tout cas. Mais Sweet Vanilla c'est une vanille un petit peu abricotée. Je la trouve incroyable, ça sent vraiment le panettone sur moi. Si vous aimez Dolce in Fundo de Profumo Roma, je vous invite à découvrir Sweet Vanilla. On est un peu dans cette même vibes. Donc franchement, coup de cœur énorme pour ça. Mais ça fait un moment que je l'utilise, sauf que là, je l'ai racheté récemment. Et Vanilla Cake. Alors Vanilla Cake, c'est un parfum que j'ai longtemps détesté, pour être honnête. Parce que trop crémeux, trop lacté, trop écœurant. Vraiment. Et je sais pas, là en ce moment, je l'aime beaucoup. Donc peut-être qu'il va à nouveau m'écœurer au bout d'un moment. Mais force est de constater qu'en ce moment, je l'aime beaucoup et je le trouve pas si écœurant que ça sur peau. Autant quand on le vaporise sur touche, c'est tout de suite, waouh, ça donne la nausée et tout. Mais au fur et à mesure de l'évolution, et c'est son évolution qui a fait que je l'ai acheté. Parce que sur le moment, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, il m'écœure trop, c'est trop lacté, c'est trop lacté. Et j'ai laissé le temps, je l'ai laissé sur le poignet, etc. J'ai été faire un tour, voilà, j'avais des choses à faire. Et j'arrêtais pas de sentir mon poignet, je me disais mais c'est quoi, ça sent super bon et j'avais oublié, mais en fait c'était Vanilla Cake. Donc l'évolution de ce parfum, elle est vraiment sublime, en tout cas sur ma peau j'aime beaucoup. Donc voilà les amis pour ma revue spéciale parfum vanillé, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos parfums vanillés du moment, si vous avez des recommandations aussi en termes de parfums vanillés, je suis preneuse parce que vous savez, moi si je pouvais me transformer en vanille je le ferais. J'aime tellement cette note, c'est une tuerie. Donc n'hésitez pas à partager avec moi tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à la partager à tous vos amis qui aiment les parfums et qui aiment la vanille. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo.